As-tu déjà été dans une station de métro par une nuit froide et vu quelqu'un grelotter parce qu'il n'avait pas de veste ou encore fait la queue au supermarché derrière quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent pour acheter ce qu'il avait dans son chariot? Partout dans le monde, il existe des personnes qui vivent des moments difficiles et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout en sachant que je n'avais pas beaucoup d'économie moi-même, je savais qu'il y avait des petites choses que je pouvais faire pour aider à rendre la journée de ces gens un peu plus agréable. Et tu peux le faire aussi. Tout a commencé un jour où je regardais la télé avec ma sœur. Nous regardions une émission spéciale sur la période des fêtes de fin d'année et sur le fait qu'un si grand nombre de personnes, sans domicile fixe, se rendaient dans les banques alimentaires et les soupes populaires pour un repas chaud. Le reportage expliquait que même s'il y avait toujours beaucoup de gens qui offraient leur temps bénévolement dans ces refuges pendant la période de Noël, assez peu de gens continuaient d'aider pendant le reste de l'année, alors même que ce besoin était tout aussi important. C'est là que ça m'a frappé. Que pouvais-je faire pour aider d'autres personnes dans le besoin alors que mon compte bancaire ne me permettait pas exactement de le faire? J'ai commencé à faire des recherches en ligne pour savoir quel genre d'aide non monétaire je pouvais apporter. J'ai vu que de nombreux abris et centres de collecte recueillaient des vêtements usagés. Quelle bonne excuse pour faire le tri dans mes affaires et me débarrasser des affaires que je ne portais plus. J'ai ouvert mon placard et j'ai dégoté des chemisiers, des jeans et des robes que je n'avais pas portées depuis des années et qui étaient en excellent état. J'ai regardé sur Google où je pouvais trouver les différents conteneurs pour y déposer mes vêtements et j'ai trouvé une carte où ils étaient tous indiqués. Il s'avère qu'il y en avait une à 2 km de chez moi. Il y a aussi des organisations qui récupèrent des vêtements de travail et les donnent à des gens qui reprennent leur vie en main et qui cherchent un nouvel emploi mais qui n'ont pas les moyens de se payer de nouveaux vêtements de travail. Tu trouveras tous ces excellents programmes en ligne. Bien que donner des vêtements soit une excellente chose à faire, je savais qu'avoir faim était probablement l'une des choses les plus difficiles à endurer. Je prends toujours 3 repas par jour et je ne peux pas imaginer ce que c'est que de ne pas avoir ce luxe. Je le prends vraiment pour une évidence. Je dînais dans un restaurant avec mon mari un soir, assez tard, quand j'ai remarqué que la cuisine était tout plein de nourriture à la poubelle. Et pas seulement un sac de nourriture, il y avait 5 sacs poubelles énormes, remplis à ras-bord de pain, viande, fromage et plus encore. Je me demandais pourquoi ils jetaient tout. Comme ça, alors qu'il y avait tant de gens dans la rue qui auraient pu en profiter. J'ai aussitôt été sur internet et j'ai réussi à trouver des applications qui te mettent en contact avec des restaurants qui proposent de la nourriture qui est sur le point d'être périmée à un prix réduit. Tu peux venir le soir quand le restaurant s'apprête à fermer. J'en ai choisi un à proximité et j'ai apporté quelques sacs vides avec moi. Bien sûr, j'ai payé moins de la moitié du prix pendant les heures d'ouverture et j'ai rempli tous mes sacs avec de la nourriture qui avait à peine un jour et qui était parfaitement bonne à manger. Un ami et moi avons fait le tour du centre-ville en voiture et distribuer de la nourriture aux gens assis dans la rue. Ils étaient si reconnaissants. Imagine-toi, toute cette nourriture allait finir à la poubelle. Si tu n'arrives pas à prendre le temps d'aller chercher de la nourriture au restaurant le soir, il existe un moyen beaucoup plus simple d'aider quelqu'un à prendre un repas. La prochaine fois que tu iras au restaurant et que tu verras quelqu'un assis à l'extérieur qui te demande de l'argent, dis-lui que tu as de l'argent en plus et que tu aimerais lui acheter un repas chaud. Si tu te sens à l'aise, fais-les venir au restaurant avec toi et commande quelque chose. C'est une façon si simple d'aider quelqu'un. Bien que les vêtements et la nourriture soient un problème évident pour ceux qui en ont besoin, je n'ai jamais pensé aux autres choses qui leur seraient nécessaires au quotidien, qu'ils ne peuvent tout simplement pas se procurer. Prenons l'exemple des femmes sans abri. Elles n'ont aucun moyen d'acheter les produits de base dont elles ont besoin chaque mois. J'ai réuni un groupe de filles un soir et nous avons emballé des petits sacs avec des produits d'hygiène féminine, des livres et d'autres petits articles. J'en ai trouvé des tonnes au magasin. Tout à 2 €. Alors quand on s'est tous cotisés, on a pu acheter beaucoup d'articles. Si tu te sens à l'aise de le faire, tu peux distribuer ces trousses de soins aux femmes de la rue qui sont dans le besoin, ou tu peux trouver des centres qui acceptent ces types de dons. Selon le comité sur les soins pour les femmes défavorisées, le taux de grossesse non désirée est plus élevé chez les femmes sans abri, mais elles n'ont pas accès à des soins prénatals appropriés. Cela signifie que les complications pendant l'accouchement sont aussi plus fréquentes. Il existe quelques organisations nationales auxquelles tu peux faire des dons pour aider les femmes à trouver des cliniques et des professionnels de la santé pour leur venir en aide. Bien que tous ces gestes utiles que je viens de mentionner soient très bien, ce sont parfois les choses les plus simples qui font une différence. Essaye de sourire à quelqu'un qui a l'air de passer un mauvais temps. Pour une personne qui mordit de l'argent, voir quelqu'un s'arrêter et le saluer peut signifier beaucoup pour elle. Souvent, ces gens se sentent invisibles, voyant des passants marcher devant elle encore et encore. Prends un moment pour lui offrir un sourire. Même si tu n'as pas d'argent à lui donner, tu veux aller plus loin, essaye de t'asseoir et de leur parler. Demande-leur comment ils vont. Il suffit de prendre le temps d'écouter leur histoire et d'être là pour eux, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Cela peut vraiment faire une différence.
Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est de quelqu'un à qui parler et qui peut l'écouter. Et qui sait, tu pourrais même apprendre quelque chose. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui n'a pas l'air d'aller bien, ou qui pourrait avoir besoin de soins médicaux, mais ce n'est pas nécessairement une urgence, compose le 115 et demande de l'aide. Le 115, SAMU social, vient en aide aux personnes sans abri et en grande difficulté sociale. C'est super facile et tu n'as même pas besoin de parler à la personne dans le besoin si tu n'es pas à l'aise pour le faire. Reste dans les parages pour t'assurer que quelqu'un vient bien les aider, si tu en es capable. En cas de situation de détresse vitale par contre, compose le 15. Une autre façon simple de donner aux personnes dans le besoin est de redistribuer tes propres cadeaux. Pour être tout à fait honnête, je n'étais pas emballée par cette idée au début. Ce serait renoncer à tous mes cadeaux d'anniversaire pour aider ceux qui en ont besoin. Mais après y avoir réfléchi, j'ai réalisé que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Je ne manquais de rien. Le jour de mes 27 ans, j'ai donc demandé à mes amis et à ma famille de ne pas m'acheter quoi que ce soit. J'ai demandé qu'à la place, ils choisissent un organisme de bienfaisance qu'ils aiment et qu'ils fassent un don du même montant qu'ils auraient dépensé pour moi. C'est une façon facile de rendre l'appareil sans avoir rien à faire. Si tu as envie de faire un don d'argent de temps à autre mais que tu ne peux tout simplement pas, essaye de prévoir cette dépense dans tes dépenses mensuelles. Mon beau-frère fait cela et a toujours de la monnaie à dépenser lorsqu'il voit quelqu'un mendier dans la rue. Même s'il ne s'agit que de 5 ou 10 euros, si tu le mets de côté comme tu le ferais pour ton loyer ou tes courses, tu n'auras même pas à y penser. Je sais que parfois tu as l'impression qu'il y a tellement de gens dans le besoin que ce sera impossible de faire assez pour les aider. Mais la vérité, c'est qu'il suffit de peu. Si tout le monde aidait un petit peu de temps en temps, cela ferait vraiment une grande différence. La prochaine fois que tu verras quelqu'un dans le besoin ou que tu auras envie d'aider, agis en conséquence. C'est tout simplement la bonne chose à faire. Tu ne voudrais pas que quelqu'un le fasse pour toi? Quelle chose simple fais-tu pour aider ceux qui ont moins de chance que toi? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Peut-être pourrais-tu encourager les autres à faire de même. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis. Et abonne-toi pour rester à jour sur Sympa.